mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast. On revient pour ce nouveau spin-off. Voilà, c'est le mode express de High Kick dans ton podcast. On s'est décidé juste avant l'enregistrement parce que là je retrouve, vous le voyez en vidéo, je retrouve mon comparse Jazz et on s'est dit allez vas-y, je prends le lead sur cette émission-là. On réinversera peut-être. C'est un truc sans chichi, mon petit Jazz. Comment ça va, mon petit Jazz ? Bah, ça va très bien. Ouais. Non, j'ai préféré que tu prennes le lead parce que comme c'est toi qui avais eu l'idée déjà du High Kick Express et en plus de ça, t'as déjà fait une émission. Là, c'est ma toute première émission, donc pour la présentation, tout ça, je vais vraiment, voilà, je préfère prendre exemple sur toi et voir et me faire un peu. Je suis un peu ton maître, tu peux le dire. Je suis un peu ton guide. Ton maître à penser. maître Yoda, ouais. Et comme Ouais, ça me permet de me laisser guider pour cet épisode. Voilà. Bah, tu verras, c'est très tranquille. On rappelle le concept. Donc, il y a une première émission qui est sortie avec Zad. Du pitch était presque parfait. L'idée, c'est quoi de ce concept-là ? On va le rappeler à tous les épisodes parce que c'est important. On a fait un constat avec Jazz. Voilà, on le redit ici. Le constat est que on voit en fait que plus on avance, plus les potentiels films qu'on a envie de traiter s'allongent. On en voit beaucoup et dans tous les candidats qu'on a, on se rend compte que finalement, il y a des films qui sont cool, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça mérite vraiment un épisode entier à parler de ce film-là ? Il y a quelques acteurs où clairement ils ont une filmo énorme et qu'au final, d'intéressants à traiter, il y en a peut-être une dizaine, tu vas voir même pour certains 5. Et tout le reste, c'est de la redite, c'est de la répétition parce que il se recycle pas trop et que comme il a qu'un seul art martial, c'est compliqué de revenir dessus. Ouais, après, si on a de l'actualité martiale autour de cet acteur-là, on pourra faire un épisode parce que peut-être que le film s'y prêtera. Mais clairement, on a envie de parler de plein d'autres films qui sont des films de baston ou des fois qui sont pas suffisamment des films de bagarre et d'arts martiaux. Il y a de la baston, mais est-ce qu'on arrive à sélectionner une scène ? C'est compliqué. Donc, voilà, ça rentre dans ce truc-là. Comme ça, on vous donne aussi notre avis un peu en mode express. On passe moins de temps sur les films, mais on peut avoir des films qui sortent du lot, tu vois, qu'on dise c'était cool. Ouais. Exact. Et pour le coup, là, on va faire une thématique. Thématique. Alors, John. Ah oui, vas-y. Attends, vas-y. oui, j'allais dire, l'émission précédente, c'était une thématique acteur, mais comme tu le dis, on peut faire aussi des thématiques autour d'un univers. Et vas-y, je te laisse l'annoncer. Et donc, c'est un peu l'univers John Wick-like. Ouais. Pourquoi je dis pas l'univers John Wick ? Parce que le premier film que l'on va traiter, ça fait pas partie de l'univers de John Wick. Donc voilà. Mais c'est une sorte de John Wick like. Est-ce que je cite les films en premier ? Non, on va les distiller. Les gens les voient sur la couverture, okay. Mais on va les traiter par ordre de sortie. Ouais. On va les faire aller après les autres. Alors, tout simplement, pourquoi on a fait John Wick like ? Parce qu'il y a un des films que tu me proposais que j'avais pas vu. Je trouvais ça dommage, que j'ai pas eu le temps de le voir celui-là. Donc au final, on est parti sur des films. Même si le premier, je pense qu'il peut faire un peu de débat sur le côté John Wick like. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non mais ouais. Tu vois ce que donc en fait, on peut plutôt se dire que on est sur du film d'action avec de la baston. Avec des mecs qui sont pas forcément spécialisés dans les arts martiaux en fait. Voilà. De base. En tout cas, de base, c'est des films à composantes, c'est des films de cascadeurs aussi, on peut le dire, parce que il y a des connexions avec le milieu de la cascade dans les 3 films. Donc, c'est peut-être plus vers là qu'on va trouver la thématique. Et puis, en vrai, je vais te dire un truc, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi de tout le temps justifier la cohérence entre les 3 films ? Non. Parce qu'on va se dire, c'est une émission aussi en mode chill, où on vous balance nos recours, on vous balance des films. Et puis voilà. Et puis, on essaie un peu de les raccrocher aussi à l'actualité. Parce que les 3 films, en fait, sont dans l'actualité.
Il y en a un qui vient de sortir et c'est vrai que c'en est un qui a fait un peu débat quand on a fait un live et qu'on va essayer de se confronter. On l'a gardé pour la fin, celui-là. En plus, si c'est le plus récent. Il y en a un autre, en fait. Il y a le 2 qui sort cet été. On tease un Oui. peu. Hein. Ouais. Et le premier qu'on va traiter tout de suite et on va l'annoncer. A priori, le 3 est prévu pour cette année. Et peut-être que le 3 sera peut-être un peu plus martial. Et dans ce cas-là, on en parlera peut-être parce qu'on sera dans l'actualité, on en parlera peut-être sur un épisode, tu vois. Ouais, Clairement. ouais, totalement, ouais. Voilà. Et ça répond aussi un peu, ce format-là règle aussi cette problématique de comment on gère les suites s'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, ouais, totalement. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Donc là, on est toujours sur les formats de 3 films, mais peut-être qu'on vous surprendra et on fera peut-être 5 films, quoi. Hein Un certain film avec Van Damme en tête d'affiche. J'ai pas un problème avec un œil, j'essaie de faire des clins d'œil, mais ça marche pas. Après, on a déjà traité 2 films sur les 5. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'on intègre le remake aussi? Ah oui, on peut intégrer parce que c'est... Ouais. Non, mais faut le traiter à part parce que ça fera une trilogie à part. Ouais. Et si le 3 les gens disent, mais de quoi il parle? Si le 3 se concrétise et qu'il y a un certain Scott Adkins dedans, on en fera peut-être un épisode dédié. Ah oui, carrément. Bref. On passe au premier film? Ouais, le premier film, c'est un film de 2020, un film Netflix. Film Netflix. Avec et c'est Chris Tyler Hemsworth. Rake. Et ouais, Tyler Rake. Bandanos. T'espères toujours qu'en tournant le barillet le bon nombre de fois, tu prendras une balle. Ce serait plus facile. C'est une extraction. Qui sont nos ennemis? Le plus gros baron de la drogue en Inde contre celui du Bangladesh. C'est un kidnapping. Le fils d'un baron de la drogue. L'horloge tourne, on a 62 heures. Dernière preuve de vie, il y a 6 heures environ. Allez, vas-y, mon petit Jazz. Dis-nous. C'est quoi Tyler Rake? Alors, Tyler Rake, en gros, c'est un mercenaire australien qui est engagé par un diplomate indien pour récupérer son fils qui a été enlevé par son opposant. Et en fait, il se rend compte que, comme dans tous les films où le mercenaire un peu solitaire va sauver un enfant ou va être engagé dans une mission, il va se faire un peu avoir et il va se rendre compte que sa mission est un peu plus compliquée que prévu. Voilà. Et il va se retrouver un peu tout seul. Un peu tout seul, ouais, dans cette galère. C'est un film, en fait, à la base, qui devait sortir en 2012 avec Dwayne Johnson. Ah, ok. Ouais. Et toujours, il devait être réalisé par les frères Russo. Alors, en 2012, les frères Russo, ils avaient un peu le vent en poupe. Pas forcément pour Avengers, mais plus pour un autre film, une série qui s'appelle Community. Ah, la fameuse? Ouais, la fameuse série, puisqu'ils ont réalisé pas mal d'épisodes. Et c'est des épisodes assez importants. Notamment, c'est l'épisode du paintball. C'est eux qui ont réalisé cette. Je crois que à chaque fois qu'il y a un épisode paintball, les deux premières saisons, c'est eux qui ont réalisé ces épisodes-là. Et donc Dwayne Johnson devait jouer dedans. Alors à la base, je crois que le film devait s'appeler Cloudad, il me semble, ou Cloudad. Ouais, parce que c'est une coprode indienne, hein, je crois. C'est pour ça qu'il y a autant d'Indiens dans le film. Voilà, Cloudad. Et au final, en fait, ça a été abandonné. Et le projet est revenu un peu à la mode en 2018, où Joe Russo, en fait, il a scénarisé le film. Il a demandé à Chris Hemsworth, qui avait un peu la hype de Marvel, de jouer dedans. Et, il était bankable à l'époque, Chris Hemsworth. Et ça devait s'appeler... Alors attention, c'est ça aussi qui est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on le retrouve dans un film Netflix. Oui. Donc le film devait s'appeler Daka. Alors bankable, je suis pas totalement d'accord, puisqu'en fait tous les films de Chris Hemsworth sortis au cinéma
ont un peu bidé. À part La Cabane dans les bois qui a été un succès. Ouais, alors, je me Euh, reformule. C'est un mec qui a un capital oui, c'est sympathie. un mec qui a un Voilà. capital sympathie, mais tu vois, par exemple, son film à gros budget, Men in Black International, ça a été un des plus gros bids de Sony, quoi. Ah, d'accord. Après, tu vois, c'est compliqué aujourd'hui le cinéma parce que moi, je pense que on peut pas dire que l'échec est à mettre sur le compte de Chris Pas du Hemsworth, tout, non, mais non. plutôt qu'il y ait cette période où ça devient compliqué aujourd'hui Bah, c'est pas ça, c'est que c'est des sortir des films reboots, d'action au cinéma, quoi. c'est des remakes, des reboots, Mm. ils utilisent des mecs qui ont un succès sur du Marvel, tu vois, mais en fait, Chris Hemsworth, c'est un personnage, c'est Thor. Donc forcément, tu Ouais. vois, Thor va avoir un certain succès. Tu peux pas dire bon bah ce mec-là est bankable Oui, sur oui, d'autres on est rôles, quoi. d'accord. Mais il a un capital, Mais il a voilà, un un capital capital. super sympathie et puis en plus de ça, c'est que là on lui propose avec Tyler Rake, comment dire, un budget à 65 millions de dollars, un film donc qui sort sur Netflix et je sais pas si tu te rappelles, mais quand il est sorti, ça a été un immense succès. Ouais, c'est un gros En carton. termes de Ouais. visionnage et tout ça, Puis ça a fait du c'était bruit, assez ça a fou. parlé parce que Ouais, on l'attendait pas en fait, c'est un succès surprise parce que on se disait ouais, il y a un film d'action qui sort et puis en fait si tu veux le film a fonctionné parce qu'il y a eu bon, il y a eu la com Netflix qui a marché, ouais. mais il a bénéficié en fait d'un bon bouche à oreille aussi parce qu'on n'en entendait rien, on se disait ah, c'est encore une énième prod Netflix et finalement bah ça a été une excellente surprise et on va en donner notre avis. Jazz, je viens d'avoir élimination, je suis désolé, Ouais. je l'ai notre thématique en fait, on est vraiment bête et je Ah, reste poli. Bah oui. OK, Il y a un d'accord. dénominateur commun entre les 3 films. Il y a un Ah bon? Ben OK. oui. Ah purée. Ah, je l'ai pas. C'était devant nous, Jazz? C'était devant nos Ah yeux? non, parce que moi j'ai un mais je sais pas s'il est dans le premier film. Mais C'est un si! acteur? Un Il y a acteur? il y a Daniel Bernard dans le Ben premier c'est film? l'antagoniste dans le premier. Ah ouais, tu vois, je pensais que c'était le 2. Mais non, il joue le méchant dans le 1, Daniel Bernard. Il joue Je suis l'antagoniste, il est pas pas dans le 2, Daniel Bernard, non? Je pas me trompe? persuadé, je suis en train de regarder le casting, il y a pas Daniel Bernard, hein, Je me trompe? Ah là là ah, là là, le je fail. ouais. Ah, le Non, fail. parce que, j'allais te le dire aussi en disant: «Ah bah, c'est cool, Purée. on Ah, a c'est le pris, 2 qu'on aurait dû 3 faire alors. films Purée, 3 mince. films avec, Daniel Bernard». Bah Non, 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 oui, en fait, moi ouais, aussi. Ah, il est dans le heu 2. Mais oui, oh là là, les boulets. Je suis un boulet. et ouais, Daniel Je me Bernard est dans le 2. présente mes plus plates excuses. Pleine d'excuses. Attends, il est pas à la cascade. Non, vas-y, il est à la cascade. Mmh, Il est quelque part. et Je quelque vérifie. part, je ne sais pas. Continue. Bah, vérifie, Parle. vérifie, bah, je vais continuer un peu. Je vérifie pour me Hem, rattraper de mon erreur. Il est peut-être à la cascade. donc après le film est sorti à la bonne époque, 2020, Covid, c'est une grosse prod Oui. de Netflix. Il faut dire qu'à l'époque, moi je me souviens de tous ces films Netflix qui sortaient avec des budgets affolants. Je me souviens de Michael Bay, c'était Six Underground qui était sorti, qui était plutôt pas Oui. mal. Enfin moi j'avais bien aimé avec, Ryan Reynolds. Pas Après désagréable, ouais. C'est pas de vrai. ouais, franchement, et ça avait été un immense carton, ça je me souviens. Et donc en fait, c'était dans le fait que Tyler Rake sorte sur Netflix, bah, on se disait: «Waouh, encore un film d'action, ça va être trop cool», et le film a cartonné, il y a eu 90 millions de vues sur le premier week-end, ce qui était complètement fou pour l'époque, Ouais. et le film, bon, a priori, on n'a jamais les chiffres de Netflix. Ça, c'est important Alors de le si, dire. si, c'est pas vrai ça, parce qu'en fait maintenant Ah ouais? tu sais, alors peut-être qu'à l'époque c'était moins vrai, mais maintenant tu sais, on a une Flix Patrol, je crois que c'est ça Ouais. le truc, où tu as possibilité de voir, puisque je repense Combien ça à... rapporte? Alors, rapporte, non, Ah voilà, mais c'est ça. les C'est streams, je te combien parle. oui, oui, mais combien en fait, moi, Ah, bah c'est ça, je combien sais ça pas. rapporte, en fait, voilà. Ils parlent en matière de Oui, oui. stream. Donc maintenant, tu as possibilité de les avoir parce que on a Guillaume Piré qui a fait une communication sur Balle Mmh. perdue et notamment grâce au podcast Netflixers hein, qui suit de près en fait toutes les prods françaises, etc. Et qui a fait une com en disant que pour le coup, c'était un gros succès Balle perdue sur Netflix dans l'ensemble de sa trilogie. Mmh. Donc voilà, bref. Mais combien ça rapporte, moi, ça m'a toujours étonné parce que c'est vrai que, on parle en termes de vues et pas en termes d'argent. Ouais, Mais en ouais. tout cas, dès que le 1 est sorti, le 2 a été annoncé, quelques
quelques semaines après en disant il y aura un 2, et puis le 2 est sorti en 2022, 2 ans plus tard, il me semble. 2023. Le 2 est sorti en 2023 parce que ouais, c'est ça. Le 2 est sorti en 2023 et ça a été aussi un immense succès. Il était, je trouve qu'il est allé encore plus loin, plus fort, plus parce que je l'ai on pas va vu, se le dire, d'ailleurs. le côté, le premier Tyler Rake est assez minimaliste puisque en fait on est dans une unité de lieu, une seule unité de temps. De temps, ouais. C'est en français on n'a pas fait le lien, mais si ça s'appelle Extraction, c'est pas pour rien en VO. Ouais. C'est que le personnage de Chris Hemsworth va aller d'un point A à un point B. Ah, ouais. Et il va y avoir des embûches en plein milieu. Et c'est un film qui est, je vais donner mon avis tout de suite comme ça en avance. Vas-y. C'est un film qui m'a procuré énormément de plaisir parce que Je suis d'accord. un film fun avec un peu d'humour, mais il fait pas non plus de l'humour à la Marvel. C'est un peu plus mesuré, mais c'est un super film d'action avec du budget, ça se voit. Et le truc est hyper bien rythmé. Et je trouve que Chris Hemsworth, dans la proposition qu'il peut apporter, il est bien dedans. Il est touchant, tu vois. Ça lui va bien aussi le rôle de pur actionneur sans super pouvoir, même si on va se le dire, on va pas le dire, mais la conclusion du 1, Oui. tu te dis, il va y avoir vraiment un 2 derrière. Ouais. Bon. Moi, j'ai pas vu le 2, donc pour le coup. Ta gueule, c'est magique. Voilà. Bon, bref, on n'en dit pas plus, mais c'est ta gueule, c'est magique, en gros. Il y a pas un post-générique Ah, où il c'est une bonne t'annonce. question. Si, il y a un post-générique où il Je sais plus. t'annonce le 2. Alors peut-être qu'il t'annonce le 2, mais en tout cas, la Mais le fait conclusion de du ta 1 gueule, c'est magique, voilà. peut te laisser un peu Oui, perplexe, ouais. quoi. Donc voilà, et puis au-delà de ça, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus parce qu'on va pas vous spoiler. Non. Mais franchement, allez-y, ça fait partie des bonnes pour des films d'action avec un peu de baston et pour le coup, des gunfights et compagnie, ça marche super bien. Et on passe un super vraiment moment. top. Ouais, c'est vraiment top. C'est rythmé, ça dure 2 heures, mais on les voit pas passer. Il y a du faux plan séquence. C'est assez ouf. Chris Hemsworth, qui en soi n'est pas connu pour faire des arts martiaux, se bat très bien. Après, il est doublé aussi. Il est doublé aussi, ouais. Voilà. Mais sur certains plans, c'est lui, il se bat très bien. J'avais suivi son entraînement sur Instagram. C'est complètement fou, mais c'est même quand il joue Thor. Bon, voilà. Sa diététique est assez dingue. Ouais, parce qu'il est obligé d'avoir une certaine physicalité pour les rôles. Après, moi, je me souviendrai toujours, un jour, si on traite le 2 dans la Formule Express, je me souviendrai toujours des facts qu'on avait eu sur le tournage du 2, sur la fameuse scène de la prison, où ça avait nécessité, je crois, 3 ou 4 doublures pour Chris Hemsworth, pour cette scène-là. Il a mais tu voyais que d'ailleurs, sur son visage, il y avait un côté numérique qui n'était pas lui sur toutes les scènes. Et bon... la question, il est capable de le faire, mais pourquoi il le fait pas vraiment? Parce qu'il a capacité de le faire. Donc voilà, on n'a pas forcément toutes les infos, mais bref. Mais en tout cas, une bonne surprise. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, mais toi, est-ce que tu avais des trucs à dire? Non, à part ton avis. Non, à part te dire que franchement, j'ai bien kiffé, que j'ai pas encore vu le 2, mais que mais j'avais pas vu le 2 parce qu'en fait, le truc, c'est que justement, c'est le ta gueule, c'est magique. Ça m'avait un peu refroidi. En 2 minutes, mec. Ouais. Mais pour le coup, il y a Daniel Bernard, ça doit être un argument. Oui, c'est un. Alors, on en parlera de ça. Daniel Bernard. Alors, on le dit, les enfants, le mec qui infantilise les auditeurs. Les gens, on vous le dit, le dernier film, il va y avoir du sang, il va y avoir des larmes, et ça va peut-être se conclure sur une scission. Voilà. On va partir chacun de notre côté. Parce que Jazz, je le sens, sur ce film-là, je le sens un peu remonté quand même. Il est un peu énervé. Il est à fleur de peau, le petit Jazz, quand on parle de ce film-là. Mais on va laisser un peu de teasing. Et on va revenir sur un film où on est plutôt en raccord, en accord, unanime. On va basculer tout de suite sur Nobody. Et tout de suite, bande-annonce. Donc ils ont pris environ $20 et une vieille montre? Monsieur Mansell, vous avez pas tenté un swing? Non. T'aurais pu les éclater, papa. Paraît que ça a chauffé chez vous cette nuit. Putain, j'aurais bien aimé qu'ils viennent chez moi. Pourquoi tu les as pas démolis? Je voulais essayer de limiter la casse. Ah ouais? Tu vois ça comme ça, toi? Ça va comme tu veux, pas ce qu'on dirait pas.
Il y a une part de moi que je retiens, qui crève d'envie d'exploser. Pourquoi t'es encore là, le vioc? Je vais vous foutre une branlée. Ça a été une sacrée journée. Je vois ça. Pendant 12 ans, j'ai travaillé pour des gens très dangereux. Tout le monde descend au sous-sol. Qu'est-ce qui se passe? T'appelles surtout pas la police. Alors, Alors, Nobody, qui Nobody. sort l'année d'après. Nobody qui sort en fait juste après John Wick 3. Qui est annoncé comme un John Wick-like, parce qu'à un moment donné, en fait, ils voulaient faire carrément une franchise John Wick Universe. Il y avait eu Atomic Blonde, et c'était la même équipe, tu vois, c'était David Leitch à la production ou Chad Stahelski. Ouais. Et donc, en fait, ils s'étaient dit, bah tiens, on va regrouper tout ce petit monde pour en faire vraiment un univers, et comme ça, en fait, Charlize Theron pourrait arriver dans le monde de John Wick, et Bob Odenkirk pourrait aussi arriver dans le monde de John Wick. Ça Bon, s'est pour pas le encore moment, fait. Hein. pour le moment, ça s'est pas Ouais. encore fait. Et puis honnêtement, je vois pas les ramifications, je vois pas du tout les Alors, connexions. Atomic Blonde, un peu plus. D'accord. Mais bon, après, Nobody, non, mais je pense que c'était l'argument de vente aussi, Nobody. Tu vois, c'était vraiment dire, pour vendre le film, attention, ça a peut-être un lien avec John Wick. Bon, à part les Russes, moi, je vois pas trop le lien. Le film était réalisé par Ilya Naishuller. Te dire ce qu'il a fait comme film, il a fait un certain Hardcore Henry. Ah, d'accord. Je l'ai pas vu, mais toi, tu m'as dit que c'était pas. T'as pas trop aimé, toi, Hardcore Henry. Ben, moi, je l'ai. Ouais. Je l'ai coupé, en fait au bout de. On est d'accord qu'Hardcore Henry, c'est le film qui est tout en FPS là. Ouais, enfin, c'est première ça, c'est le personne. film. Ouais. Ouais. C'est Moi, ça va le pas. film Ça, de je suis pas rentré dans Nouvelle-Zélande. la Hein. proposition. Mm. Je suis pas du tout rentré dans la proposition et j'ai plutôt en fait coupé au bout de 15-20 minutes Ouais. parce que ça me plaisait pas. Je l'ai pas J'aime vu, moi. bien Je l'ai en dans ce- DVD, je l'ai pas je- vu. Voilà, j'aime bien parce que quand tu as un effet de film, enfin un effet de comment dire un effet de réalisation pendant un court moment dans le film. Par contre, me taper un film d'une heure et Ouais, c'est demie ça, comme ouais. ça. Mm. Moi, j'étais pas rentré dedans, je l'avais coupé, alors peut-être à tort. J'étais peut-être pas disposé à l'époque à le regarder, mais clairement, ça m'a un peu sorti du film, quoi. Et puis, c'est le réalisateur d'un film qui vient de sortir, enfin, qui est sorti début juillet sur Amazon Prime. Oui. Donc, c'est Head of State avec un certain John Cena et Idris Elba, Ouais. que je n'ai pas vu, mais qui a de plutôt bonnes critiques. Un bon buddy Ouais, mais movie. alors John Cena, moi j'ai un gros capital sympathie pour lui, Ouais, parce que moi je trouve aussi, à chaque fois moi, il est assez à la fois drôle et assez pertinent dans ses rôles. Même le très très moyen film avec sur Netflix là, qui est sorti avec où il est en duo avec Jackie Chan, Je l'ai pas vu, celui-là. c'était pas désagréable. Voilà, Ok. je pas passé un Acquis mauvais compatible ou pas? moment. Oui, mais c'est pas non Ouais, plus. c'est pas non plus un film qu'on traitera sur un Acquis. Non, c'est Ok, plutôt très bien. assez secondaire. Ok. Et Idris Elba, ce qui me fait peur, c'est que c'est pas le mec qui est, qui nous a montré qu'il savait bien choisir ses rôles. Donc j'ai un peu peur C'est de me dire il y a compliqué, Idris hein, Elba dans un rôle. Ouais. Idris Pourquoi Elba, pas. c'est très compliqué. Ah ouais, C'est ses c'est choix un de films mec. sont chauds, quoi. Ouais. Putain. Je crois que le film qui m'a le plus marqué, et pour beaucoup, c'est un de ses meilleurs, c'est Fear avec le lion. Je l'ai pas vu, celui-là. Ah ouais, Ah ouais. voilà. Et là, tu te dis, waouh, Idris Elba quand même. Alors, a priori, là, ça a été négocié et ça a été dit par James Gunn, il reviendrait dans le DCU. Voilà, dans le rôle de Bloodsport. Le personnage que l'on trouve Bloodsport dans. comme le film. Ouais. Ouais, tu sais, le personnage d'ici Bloodsport qui est un peu une sorte mais de Deathshot. je suis pas calé autant que ça sur les Et- personnages Et ultra il est secondaires. il est dans Suicide Squad en fait. Ouais, non, mais d'accord, Ouais. mais encore une fois, je suis pas du tout calé sur tout ce lore DC Comics, surtout la Suicide Squad, c'est un truc qui m'intéresse pas en fait de voir. Ouais, mais je comprends. Pour ça.
Après, pour revenir un peu sur Nobody, c'est un film qui a pas non plus fonctionné de ouf. C'est ça qui m'étonne en fait sur le Je suis fait pas que. étonné, moi, pour le coup. Ouais, mais tu vois qu'il y a un 2. Parce que tu vois, Atomic Ah, Blonde, d'accord. Atomic Blonde a bien marché. Mhm. Et le 2, techniquement, devrait sortir sur Netflix. Après, ça fait maintenant un certain temps que le 1 est sorti et qu'ils annoncent le 2 sur Netflix. Nobody, moi je pensais qu'il allait sortir sur Prime, le 2. Qu'il ait une sortie ciné, je suis assez étonné. Le film a coûté 16 millions de dollars et il a rapporté Ok. dans le monde entier 56 millions. Alors en soi, c'est un bon score. Je vais Il est pas. rentable, Voilà, il est mais rentable. en Mais final, tu te c'est. poses la question de te dire à qui s'adresse ce film, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce Alors, qu'en fait, c'est ouais. un film, clairement, quand ça sort, moi, j'ai pas voulu le voir. Pour plein de Oui, non, raisons, mais parce que totalement. Ouais, ouais. ça sortait, c'était encore un énième John Wick-like. John Hmm. Wick-like. Et vous allez comprendre mon raisonnement. Et clairement, moi, je suis jamais trop rentré dans Breaking Bad et encore moins dans Better Call Saul. Et je me dis, purée, c'est le personnage de l'avocat qui va donc jouer dans un film de baston. Pff, ça, c'est pas crédible en fait, ça colle pas en fait. T'y crois pas en fait, surtout Ouais, ça, ouais. tu vois. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, mais non, bon, pas une priorité. Et j'ai laissé passer le truc en fait. Et je l'ai revu que récemment. Et je suis revenu te voir en te disant, finalement, ça m'a donné tort. Il n'y a pas Chris Hemsworth dedans. Non, parce que tu dis ça t'a donné tort. Il n'y a pas de Chris Hemsworth. Ah, est-ce que je donne mon avis comme ça, on essaie Non, mais ouais. d'essuyer cette blague pourrie d'un revers. Non, je vais le dire très rapidement parce que c'est un vas-y. épisode Oui. assez chill, on va être assez court hein, de toute façon dans l'ensemble. Quoique Ballerina peut peut-être nous faire durer. Non, mais c'est 45 pour ça, minutes. Ouais. Nobody, moi, c'est une très bonne surprise. Parce que je trouve que le côté père de famille installé dans une routine très pomblante, on sent qu'il a beaucoup de frustration, on sent que c'est compliqué avec sa femme, on sent que c'est compliqué avec ses enfants. Bon, ses enfants ont beaucoup d'amour pour lui, mais on sent surtout que la relation elle est compliquée avec sa femme. Il bosse dans l'entreprise familiale de sa femme. Ouais. Il supporte pas sa belle famille et ce mec-là, on sent, voilà, il y a une espèce de montage qui est fait au début du film. On sent vraiment le côté très répétitif de ses actes, de ses actions quotidiennes, etc. Et ça le montre, ça vient renforcer en fait ce côté. Il est au bord de la rupture de nerfs, quoi, parce que clairement, c'est plutôt bien foutu. Je trouve qu'il y a une réal qui est vraiment intéressante dans ce film-là. Et jusqu'au moment où il va y avoir un événement qui va le faire briller, la fameuse scène de bus. Et là, on va comprendre qui est vraiment le personnage. Voilà, Ouais. parce qu'on se doute bien que c'est un mec qui est en sommeil, qui fait partie de quelque chose. Clairement, j'aime beaucoup parce que c'est toujours le mec qui cache un peu ses capacités et qui, au moment où il les montre, au début, c'est compliqué parce qu'on se dit, attends, ce mec-là, c'est vraiment un crack. Parce que la scène du bus, elle est marrante parce qu'elle est brutale. Ouais. Mais on sent qu'en fait, il a pas encore tous ses moyens. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore hyper affûté comme il a pu l'être étant plus jeune. Il est plutôt maladroit, il rate certaines choses, etc. Mais au-delà de ça, il déglingue tous les mecs du bus, quoi. Et dans ce bus-là, bon voilà, là, Daniel on peut Bernard. le dire, il y a Daniel Bernard, mais pas que. Et Alain Moussy. Et Alain Moussy. Et ça, qui c'est génial. Qui joue bien, pour une fois. Ouais, bon, il a pas grand chose à jouer. On lui dit, tu vas te faire péter la gueule par Bob Odenkirk. Bon, bah voilà, il se fait péter la gueule par Bob Odenkirk et puis terminé. Mais pour le coup, le film fonctionne bien parce que au final, c'est une montée crescendo. Le film dure 1h30, je crois, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Je sais plus. Oui, il dure 1h45, je crois. Ouais, j'ai pas vu le temps passer en fait. Non. Parce contre, que gros le film casting. est ultra bien rythmé, gros casting. Enfin, de revoir Christopher Lloyd, j'étais content. Ouais. Il y a Connie Nielsen. De qui? Ouais, Connie Nielsen, évidemment. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai adhéré en fait au personnage de comment dire de Connie Nielsen et enfin, de Connie Nielsen pardon de Christopher Lloyd qui joue le père du héros et excellent et le beau-père Michael Ironside que j'ai pas reconnu au début ouais pareil j'ai mis 2 minutes pour me dire ah oui d'accord j'ai mis un peu de temps à le reconnaître aussi et génial. Enfin, franchement, le personnage du frère aussi. Ah oui, RZA, ouais. Alors, on dit Reza, apparemment. Ouais, Reza, qui est un rappeur. Que je connaissais pas, en fait, parce que ce mec-là, je l'ai vu associé à des films de baston, L'homme au point de fer. Oui, L'homme au point de fer 2. Ouais, je dis, c'est qui ce mec-là? Je connais pas et tout ça. Ouais. Et en fait,
J'ai adoré son personnage dans Ouais. Nobody. Et bah, finalement, je vais te laisser la main, du coup, j'ai passé un super moment. Et comme quoi, ne jamais se laisser avoir par ses a priori et aller le voir, parce qu'il faut toujours laisser une chance au film. Je l'ai pris après la hype, et franchement, j'en attendais rien, et j'ai pas été déçu, j'ai passé un super moment. Moi, j'étais tanné pour le regarder ce Bah oui, film-là parce que complètement. moi personnellement c'est un des films quand je l'ai vu je me suis dit oh tiens franchement j'ai passé un super bon moment, je trouvais que les scènes de baston étaient plutôt cool, il y a pas mal de gunfight mais il y a quelques scènes qui passaient. Après pour en parler sur un épisode c'était compliqué parce que bah forcément il y a pas grand chose à dire sur le comédien hein, parce que c'est pas forcément un acteur de film d'action à la base hein, c'est Breaking Non. Bad et Better Call Saul là, voilà. Et The Office aussi. The Office? Et ouais, The Office, il joue dans un épisode de The Office dans en fait un moment donné quand Pam va trouver un autre travail, elle se retrouve avec un patron et c'est lui. Et il joue le patron et elle dit non mais finalement je vais pas aller là-dedans parce qu'en fait c'est le sosie de Michael. Ah, mais oui, Ouais. mais oui, je me souviens de cet épisode, incroyable. Oui, c'est bon, je remets. Le côté quand t'as dit sosie de Michael, j'ai dit c'est bon, j'ai capté. Et il y a qu'un seul Michael. Michael Voilà, Scott. il y a qu'un seul Michael. Michael Scott. Donc Moi, vraiment j'aimerais très qu'on très fasse sympa. un jour Ouais. une journée de la diversification. Tu sais, une journée de la... Pas de la diversification, mais une journée de la... Prendre soin de son prochain. Ah oui. Des... Ah, si, c'est ça, c'est de la diversification. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais. Ouais. Ou- Ah, cet épisode, le malaise intégral, j'adore cet épisode, j'adore The Office. Ah, The Office. On en parlera je- peut-être un ouais. jour dans ton format, qui Oui. sait. Ah, mais c'est ouais, carrément. Ouais. Ça t'interdit pas de faire des séries, en tout cas. Ah bah non, là, The Office, je pense qu'on en parlera. Mais oui, pour le coup, moi j'ai bien aimé. Franchement, Nobody, c'était une bonne petite claque. J'ai pris, voilà. En fait, le film a servi ce que j'avais demandé. Tu vois, vraiment passer un bon moment avec du fight, avec des acteurs que je connaissais. Avec Daniel Bernard, je suis content de le voir à chaque fois dans un film. Et puis quand il est bien exploité. Et il est. il est très bien exploité dans ce film-là. Il s'occupe Ouais. des cascades et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment top. La photo est bonne, la réal est La photo, bonne. ouais, la photo est bonne, la réal est bonne. Ouais, tu sais, c'est une petite série B, sympatoche, Ouais, tu vois. mais c'est ça qu'on veut. Ouais, et je suis très curieux de voir le 2, parce que Ça se passe en vacances, a priori, dans le ouais, il teasing. y a Sharon Stone dedans. Il y a Sharon Stone dedans, Ouais. exactement, ouais. C'est très curieux. Ah ouais. Surtout Très, très qu'ils curieux. utilisent le thème de Bonjour les vacances avec Chevy Chase, donc ouais. Je suis un peu hypé, donc on Ouais. verra bien. C'est ça. Bon, on s'attaque au dernier film. Gros morceau. Ouais, gros morceau parce que c'est un film qui est malade pour moi. Et mais bon, il y a Mais des quel raisons sympathique. pour. Et donc, on va parler de Ballerina. Voilà. Ballerina. Oh là là. Alors, Allez, est-ce que bande-annonce. c'est réalisé. Attends, bande-annonce avant, on se calme, on chauffe pas les esprits. Allez, à tout de suite. Tu aimes la danse? Je connais une excellente école de danse. Je pourrais t'y emmener si tu le désires. Pour arrêter l'assassin, vous devez devenir l'assassin. Vous serez toujours plus faible. Vous serez toujours plus petit. Si vous voulez gagner, improvisez. Adaptez-vous. Trichez. Bienvenue au Continental. Eve Macaro, de la Ruscaroma. Quel plaisir de vous revoir. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Ils ont tué mon père. Alors,
est-ce que on peut dire que c'est réalisé par Len Wiseman ou par Chad Stahelski? Pour moi, Je c'est ne un sais film pas. de Lance Non. Wiseman. Ouais, alors c'est un film de Len Wiseman, mais en fait, moi j'avais un peu pitié. Souviens-toi Underworld. Oui, ouais. Oui, non mais Die Hard 4. Die Hard 4 est pas si mauvais, tu vois, mais Len Wiseman était pas si mauvais à une époque, tu vois. En fait, c'est un film qui est hyper malade, mais Je te laisse commencer. Vas-y. non, mais en fait, l'histoire, elle est super simple, hein. C'est l'histoire de la danseuse, la ballerine, hein, que l'on voit dans John Wick 3. C'est les personnages des ballerines qui sont introduits dans John Wick 4, qui sont des tueuses d'élite formées par Morticia Adams. Oui, c'est ça. Donc voilà. J'aime beaucoup cette actrice. C'est la directrice Oui. du ballet. Voilà, bah, après, le truc, c'est qu'en fait, elle s'entraîne jusqu'à la majorité pour devenir une tueuse à gages. Et puis, elle va avoir en fait une mission qui va se transformer un peu, voilà, pareil que Tyler Rake, c'est-à-dire que c'est une mission qui est pas folle au départ. Je crois que c'est en lien avec son père. Parce qu'en fait, il faut dire qu'en fait, bon, sans spoiler, parce que c'est dès le début en fait. Oui, tu peux raconter un peu le film quand même. Voilà, c'est une fille qui est orpheline parce qu'en fait, son père se fait tuer par des hommes de main, les hommes de main de Gabriel Byrne. On ne sait pas trop ce que c'est au départ comme société, comme organisation. Ouais. Et donc en fait, elle va être recueillie par la directrice du théâtre, enfin de l'opéra. Et donc en fait, elle va devenir une ballerine, mais voilà, avec tous les à côté de la ballerine, de l'organisation. Et puis, est-ce que c'est pas plutôt, excuse-moi de te couper, ouais. dans ma mémoire, parce que le film est assez frais dans ma tête, est-ce que c'est pas plutôt le personnage de Ian McShane qui la récupère petite? Si, c'est ça, ouais, et qui la l'envoie en confie fait, aux qui ballerines. l'envoie, ouais, totalement, ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Donc c'est ça dans l'ordre, hein, ouais. Et même il y a une hésitation parce qu'ils se disent est-ce qu'elle va être prise voilà, à l'opéra, et finalement oui. Et puis Ouais, à un parce que moment c'est donné, un entraînement très exigeant, ouais. où ils font pas de quartier en fait entre les hommes et les femmes. Les femmes doivent pas être inférieures aux hommes, elles doivent être capables par tous les moyens de battre un homme. Moi, c'est une partie du film que j'ai beaucoup aimé, hein, clairement, tout le Oui, côté pareil, entraînement, ouais, le côté préparation, ouais. tout le lore en fait, je le trouve vraiment super. Et ce qui va être un élément en fait déclencheur qui va la ramener vers son passé, c'est qu'en fait à un moment donné, elle va avoir, comme tu dis, alors une mission où elle va devoir en fait tuer quelqu'un, qui est le personnage de Norman Reedus. Oui, un très bon personnage. Qui est avec sa fille, si je dis pas de bêtises. Oui, totalement, ouais. Voilà, et ça va la ramener en fait à son passé parce qu'en fait c'est la même organisation qui par le passé a tué son père, lui veut du mal, et alors qu'on lui a toujours dit de rester à l'écart et de ne pas devenir une ballerine pour fomenter sa vengeance, finalement tout va se reconnecter et derrière ça, elle va aller au bout de son plan parce que du coup c'est trop quoi. Ouais, c'est trop. C'est un film qui est hyper malade parce que c'est un film qui a été tourné au départ par Len Wiseman en intégralité. Avec une apparition, mais ça on nous l'avait vendu, hein, et ce qui était logique, une apparition de John Wick, parce que pour faire un lien avec John Wick 3, ce qui est plutôt bien. En fait, c'est ce qui est plutôt bien. Et puis en fait, il y a les projections tests. Les projections tests arrivent et là, je me souviens, les critiques disaient waouh, on a vu une merde. Mais vraiment, on a vu vraiment une merde parce que c'était vraiment catastrophique. Et ça sert un peu à ça les projections tests. Oui, non, mais ils hésitaient carrément à sortir le film parce que c'était vraiment une catastrophe. Hein. Et donc ils ont. Moi, je connais des films qui ont eu des projections de tests ultra positives où tout le monde a adoré. Ouais. Et pourtant, résultat final, le film est une grosse chiasse. Mortal Kombat Destruction Finale. Voilà. Donc, c'est pas plus mal au final. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis bon, en fait, Chad Stahelski finit John Wick 4. Il annonce fièrement qu'il va réaliser Highlander. Et là, on l'appelle en disant mec, on a besoin de toi, quoi. On a besoin de toi pour toutes les scènes de combat et tout ça. Bon, et donc en fait, il va réaliser plus de 50% du film parce qu'en fait, il repart sur des reshoots assez fous. Je crois qu'il y a plus de 3 mois de reshoots avec un nouveau scénario, des passages qui sont rajoutés.
Et la venue de Keanu Reeves. Il récupère Keanu Reeves. Plus de Keanu Reeves dans le scénario. Ah ouais, plus de Keanu Reeves et moi ça me pose problème. Mais bon après voilà. Et notamment il y a des personnages qui sont totalement sacrifiés, qui étaient prévus vraiment, Norman Reedus, qui était vraiment prévu, qui avait un plus ou moins un gros rôle dans la première version de Ballerina et qui en fait, on s'en bat les couilles en fait concrètement de ce mec-là, c'est-à-dire qu'on l'a au début. Ça me choque pas. Ouais, mais tu vois, moi je l'avais oublié. En fait, pour te Ouais, dire, mais je l'avais oublié. Quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, mais putain, mais oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui. Ah oui, impressionnant, je l'avais. j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait des fois de trop te baigner dans des coulisses de production, moi je regarde des productions de films, je m'y intéresse, mais c'est pas pour autant que ça vient. Est-ce que tu penses pas que ça a pas un peu altéré ton jugement? Non, parce que qu'en fait, je vais te donner mon avis, je vais te donner ma Ouais. justification. On va peut-être spoiler un peu, donc vous Ouais, couperez c'est ce le passage-là si film. vous avez Je pas vu pense que Ballerina. c'est le film qu'on va un peu spoiler parce qu'on peut pas ne Voilà, pas il y a des spoiler choses qu'il faut Ballerina. Ouais. expliquer, mais moi clairement je vais te dire un truc et on va rentrer dans le détail après. Moi j'ai passé un bon moment et tout ce que toi tu vois, parce que encore une fois, je me demande si t'as pas un peu été influencé par le côté prod, le fait de savoir qu'il y a une projection de test, le fait qu'il y avait un autre scénario avant. Mais en tout cas, moi je trouve que globalement, à 2-3 trucs près, ça tient la route, quoi. C'est pas choquant, quoi. Bah, écoute, moi j'étais Et hypé je par le passe un film. bon moment sur ce film, quoi. Ouais, mais moi j'étais hypé de ouf sur ce film. C'est-à-dire que. Mais moi j'étais pas hypé, Ouais, j'entendais rien. Moi Et j'ai quand même j'étais. été Ouais. surpris, mais bon, bien, quoi. Moi j'étais hypé parce qu'en fait, j'ai discuté avec pas mal de personnes sur Ballerina, je le défendais, alors que certaines personnes disaient ouais, ça va être de la merde. Je fais bah non, moi je pense que ça va être plutôt bon. Et justement, en fait, le fait que Chatelesky reprenne le flambeau, je m'étais dit c'est plutôt convaincant parce que Len Wiseman, les derniers films de Len Wiseman sont pas bons. Quand on prend un Oui, Total mais il y a Recall, peut-être besoin de ça. Il y avait voilà, tu vois. besoin que. Moi, je pense que l'apport de Chatelisky a Ouais. beaucoup apporté. Mais encore une fois, moi, je vois pas la différence dans mais- la réal entre Chatelisky et Len Wiseman. Après, je suis peut-être pas suffisamment calé. Moi, mais je trouve que l'ensemble est assez homogène. Mais après, le fait, tu vois, tu vois, toute la scène d'introduction, quand tu la vois s'entraîner, elle donne des coups, elle lève la jambe et tout ça. Bah, en fait, ils l'utilisent pas trop dans le film parce que c'est surtout des gunfights. Ah, elle se bat pas dans le film. Hein. T'as la possibilité qu'elle puisse se battre, la possibilité. T'as Daniel Bernard qui est là. Ouais, mais. Et franchement, le truc est expédié en 2 secondes. Et même dans l'entraînement, on la voit pas tant que ça se battre. Elle fait essentiellement du JJB. Oui, mais et des trucs pour aller taper aux parties vitales tout de suite. Et ça fait pas très arts martiaux non plus dans les entraînements. Elle fait beaucoup de l'entraînement au tir. Je l'ai vu, je l'ai vu récemment, c'est tout frais, hein, vraiment. Et honnêtement, entre ce que j'ai vu à l'entraînement et ce que j'ai vu en application terrain. Après, c'est vrai que peut-être que j'ai été influencé par les coulisses, parce que c'est vrai que les coulisses. Mais t'as le droit d'avoir ton avis, Jazz. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai l'impression d'être trop méchant avec le film, mais il faut dire à un moment donné. Mais non, t'as le droit d'avoir ton avis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut arrêter de nous servir de la merde, quoi. C'est-à-dire que en fait, l'univers. Non, mais l'univers de John Wick. C'est bon. C'est un prétexte. Non, mais en fait, ils sont obligés de raccrocher en fait le film à quelque chose pour le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que va foutre John Wick dedans? Ouais, mais ça te pète une cohérence. Attends. Mais tout John Wick n'est pas cohérent. Non, mais Chad Stahelski te bourre le crâne sur tous les John Wick pour qu'il y ait un semblant de cohérence à chaque film. C'est-à-dire que pour que ça soit en fait, parce qu'il y a une unité de temps dans John Wick. Hein. Et là, en fait, qu'il apparaisse au début. Moi, je suis d'accord qu'il apparaisse au début. Le caméo est génial. Et c'est ça qui m'énerve dans Ballerina, c'est qu'il y a des super idées. Franchement, le coup de l'organisation, la secte et tout ça, j'ai trouvé ça génial. Le coup de la bataille de lance-flamme, j'ai trouvé ça énorme. Tu vois, vraiment. Après, il y a un gros problème de rythme et tout ça, ok. Où ça dure 2 heures et je me suis un peu ennuyé. Je l'ai vu passer le film et je me suis dit, c'est un peu dommage. Mais par contre, le truc, c'est que, en fait, s'ils n'avaient pas mis John Wick, ça m'aurait pas gêné, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu te bloques pas sur un détail c'est-à-dire de 5 minutes sur un film de 2 heures, c'est pas ça, c'est que
Moi, je me Qu'est-ce suis pas arrêté à qu'est-ce ça. ouais, mais qu'est-ce que fout John Wick? Il peut pas, tu vois? Concrètement, il ne peut pas. Dans la cohérence de temps, il ne peut pas faire cette mission-là. C'est impossible, c'est impossible. Il ne peut pas faire cette mission. Il est pas dans que ça soit parce que j'ai revu John Wick 3 et John Wick 4, il ne peut pas. Il ne peut pas faire cette mission-là. Et Ouais, c'est mais ça regarde, qui est il arrive en et train. Je suis d'accord avec toi, mais il arrive en train. Il y a une raison, toi, pour qu'il arrive en train, parce que quelque part, il peut pas prendre d'autres moyens de transport pour voyager mais non, mais c'est pas ça, c'est discrètement. que tu Mais oui, je parce sais que ce que tu vas dire. Il faut qu'il voyage discrètement parce qu'il n'est pas censé se montrer. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va foutre dans une mais mission alors qu'il ouais, a mais tout le tout problème, c'est toute ouais. la saga John Wick. Est-ce que clairement, on attend que ça soit cohérent? Il y a plein de choses qui ont été réécrites en cours de route, qui ont été changées au dernier moment parce qu'ils n'avaient pas Ouais, le mais budget de les tourner, parce qu'ils ont été obligés de rechanger des choses. Même au sein du même film, des fois, il y a des trucs qui sont pas cohérents. ouais, Mais certes, on s'en fout, en fait. mais C'est sur du la fan service. chronologie, ouais, mais tu C'est vois, du fan ouais. service. Mais même, tu vois, enfin, je sais pas. Et c'est l'impact qu'il Ouais. a. Il prend en gros 1 heure de son temps Ouais. pour filer un coup de main à Ballerina. Enfin, pour filer un coup de main à Ana de Armas. Et moi, clairement, je vais te dire un truc. Moi, j'ai passé un bon moment parce que je trouve que le film, pour le coup, il est bien équilibré. Il est assez fun. Toute l'histoire, elle se tient. Elle est assez. Voilà, il y a pas de. Enfin, j'attends pas grand-chose de plus. Ce qui était avant prévu, ce qui était pré-shooté avant, on le verra jamais. Donc, moi, je prends le produit Oui, comme il oui. est et comme on le présente. Et je passe un bon moment. Mais après, j'ai un bon capital sympathie pour Ana de Armas. Ouais, pas J'aime moi. bien l'actrice. Je trouve, mais toi déjà, ouais, t'as un problème avec Ouais. elle aussi. Moi, je trouve qu'elle joue bien, elle est plutôt crédible, elle est mimi, voilà, on va pas se cacher, elle est pas désagréable à voir à l'écran. Oui. Sa motivation, bah ouais, c'est un film de vengeance, donc clairement, elle va aller, voilà, elle va aller essayer de se venger. Les scènes d'action, elles sont assez, là pour le coup, elles sont assez génériques, même si ça cherche un petit peu des petites idées ici et là pour essayer justement de nous surprendre. Mais grosso modo, on a tellement vu de films d'action, de meufs badass qui viennent aller fracasser des gars. Bon, on a déjà un peu tout vu, donc c'est là-dessus où clairement il pêche un peu par l'originalité. Mais le film reste plaisant à regarder. Ouais. Je suis pas en train de dire que je vais mettre 10 sur 10, Non, non. mais clairement c'est un film potable, très correct, qui a une bonne moyenne, qui est plutôt sur le haut de la moyenne plutôt que sur le bas de la moyenne. Et ça marche bien, on sent qu'il y a du budget. John Wick, bah ouais, c'est pas cohérent, mais putain, on s'en fout, quoi. C'est plutôt du Ouais, fan ouais, non, mais service. après, Moi, ça ouais. m'atteint pas, j'étais content de le voir. Il est là, il fait du sniper, il est pas partie intégrante dans le truc. Il y a 2-3 moments où ils échangent des coups. Mais après, moi, je me suis plutôt concentré sur le personnage de Daniel Bernard, qui est un autre personnage, qui n'a pas de cohérence. Oui, Il est là non, pour non. jouer un autre personnage. Comme il a joué un autre personnage dans John Wick 2, Oui. mais on le voit moins à l'écran parce qu'il est camouflé et il est cagoulé, mais il joue un autre personnage aussi. Oui, mais comme il joue dans Atomic Blonde, voilà. Donc voilà, c'est devenu un peu un running gag aussi, John Wick, enfin Daniel Bernard, de l'avoir dans les films. Moi, je te dis, moi, je l'ai pris comme j'ai dû le prendre. Une petite série B sympathique, avec un Ana de Armas qui se donne à fond pour faire ses scènes, ça se voit d'ailleurs. C'est plutôt bien troussé. Le côté secte, j'ai beaucoup aimé, ce côté un peu secte secrète enfermée dans la montagne, où en fait chaque personne présente dans la montagne est un potentiel danger, parce que ce sont tous des assassins, des tueurs, des gens qui sont là dans cette organisation. C'est bien de rajouter en plus dans la balance de toutes ces entités liées à l'univers John Wick, de rajouter une énième organisation qui a un poids dans la balance et qui est connectée au monde des ballerines. Ouais, franchement, moi j'ai passé un bon moment. Voilà, je dis pas que C'est j'étais des petits content détails que tu t'arrêtes en fait. Ouais, mais C'est dommage, hein, mais ouais, c'est non, comme ça. mais C'est ton avis. après j'ai voilà j'ai le rythme et tout ça. Enfin, je me suis un peu fait chier devant et je suis pas réjoui sur le fait que le film se casse la gueule parce que j'aime pas quand un film se casse la gueule au box-office parce que c'est un film comme Il était malade, j'aurais préféré et qu'il cartonne parce qu'à la base, il a pas un budget comme il l'a maintenant, il avait un budget beaucoup moindre. Donc en fait, ça permettait après une rentabilité plus facile. Surtout que je pense que la production attendait, en fait, ne comptait pas sur un budget de 100 millions de dollars et savait pertinemment que ça allait être compliqué de rentabiliser parce que Ana de Armas, c'est pas bankable. Tu vois que tous les films qu'elle, voilà, c'est compliqué. Et c'est un second rôle de base, hein, Ana de Armas. Là, tu la fous dans un premier rôle. Ouais, mais dans le taf de second rôle à chaque fois, moi je le trouvais bien. Moi, je suis pas. Enfin, moi, je comprends pas la hype. C'est Greyman dans lequel elle est aussi. Peut-être, ouais.
peut-être. Elle est dans Greyman aussi, où Ouais, elle joue le ouais. rôle d'une tueuse qui cherche Peut-être. aussi à. Ah, tu vois, là, j'ai. Bah, dans Greyman, qui est Ouais. sorti, qui est une Ouais, production ouais, qui est une Netflix, prod Netflix avec Ryan qui, Gosling. moi, j'ai Oui, pas passé un mauvais moment sur ce ouais, film-là. il est très bien. Beaucoup de Ouais, gens moi, lui j'ai bien ont, lui aimé. ont Ouais, chié dessus. Franchement, il est agréable. Tu le lances, ouais, il est tu vas passer un agréable. bon Ouais, moment. Greyman, il est cool. Elle a un petit rôle, je crois, Généralement, dans À couteau tiré, qui est un film qui est cool. Mais oui, t'as raison, ouais, elle est plutôt du second ouais. rôle. Mais comme je te dis, encore une fois, tu peux Ouais, passer tu un mauvais vois, moment. mais tu vois, bon, ils veulent faire une trilogie. Je sais pas si la trilogie se fera. Non, elle se fera pas. Ouais. Clairement, là, l'histoire, elle est Ouais. conclue. Si ça se fait, ça se fait. S'il l'intègre peut-être dans une potentielle suite John Wick, ça peut permettre de faire revenir le personnage pendant 10-15 minutes dans la suite de la franchise. Why not? Mais encore une fois, tu sais, des fois, je me dis, est-ce que, tu vois, on parle toujours de dire, ouais, les projections tests. Bon, j'ai pris l'exemple volontairement de Mortal Kombat où toutes Oui, les projections oui. tests étaient dithyrambiques et au final, le film est une daube. Donc, Non, est-ce que mais ça. par exemple, on va prendre exemple sur une projection test qui a été plutôt catastrophique. Enfin, il n'y a pas eu de super critique, de super retour. C'était Superman. Et pourtant, tu vois, j'ai beaucoup aimé le film. Les films étaient cool, Ouais. tu vois. Non, mais c'est Donc pour c'est ça. pour ça, Et est-ce qu'on malgré la n'aurait pas dû laisser le film tel qu'il était? Parce que j'aurais été curieux de voir le film de Lance Wiseman, parce que, encore une fois, c'est pas le meilleur réalisateur du monde. Underworld, pour avoir revu le premier il y a pas longtemps, c'est long quand même pour pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose dans ce film-là qui m'avait laissé Mais un Die meilleur Hard 4 souvenir. est plutôt cool. Et Die Hard 4 est pas désagréable pour un Die Hard Ouais. 4, quoi, tu vois. Voilà, surtout quand t'as le 5 derrière, quoi. Oui, quand t'as le 5 Donc, derrière. ouais, on va conclure avec ça, mais je pense Ouais. que clairement, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est là aussi pour tout. Je comprends tes arguments parce que tu t'attaches sur des petits détails que moi, c'est plutôt secondaire. Et moi, j'ai passé un bon moment dans cette proposition de film d'action série B. Alors, c'est pas vraiment une série B parce qu'il y a du budget. 100 millions quand même. Voilà, il y a du gros budget, mais je passe un bon moment quand même parce que voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont fait plaisir, des bonnes idées et voilà, je passe un bon moment. Mais encore une fois, c'est pas non plus. Oui. C'est pas mettre 8 sur 10 quoi, ou 9 sur 10. C'est un bon 6. Voilà, peut-être un 6 quoi. Voilà, sur Mais 10. après, à voir ce que ça va donner, puisqu'il y a John Wick 5 qui devrait se faire. Et puis il y a surtout, moi, ce que j'attends avec impatience. Sur quelle base quoi? Tu vois, c'est ça qui me fait peur. Ah oui. John Wick 5. Mais avec un retour de John Wick, de Keanu Reeves. Ça, c'est important. Ouais, mais de ça se dire, passe quand? Ah bah voilà, c'est ça qui va être. Tu vois, on parle de cohérence. Je pense Oui. qu'à un moment donné, on va être servi. Moi, je suis curieux de voir aussi le Kane. Où est-ce qu'il va se positionner dans la je pense que ça va être dans le passé. Dans la timeline, quoi. Ouais. Je pense que avec une réalisation de Donnie Yen. Oui. Je suis pas impatient, tu vois. Enfin, je suis pas impatient pour ça. Mais bref. Mais je pense que en fait, honnêtement, je crois que c'est une saga malheureusement qui a très bien fonctionné. Ils en ont trop fait. On le voit avec John Wick 4. Le film dure 2h45. Bon, voilà. Le film a cartonné, mais pour pas grand-chose. Il m'a extrêmement déçu. John Wick 4, j'en attendais beaucoup plus. J'avais adoré le 3 et le 4 m'a laissé... Et tu vois, les séries qui sont sorties n'ont pas fonctionné. Pas voulu voir. Ouais. C'était pas génial. Donc, tu vois, je pense que malheureusement, c'est une saga qui est en train de s'essouffler. Et bon. Ouais, faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose. Enfin, je pense qu'on a fait le tour et puis. C'est un peu comme à l'époque Tekken. Ouais, Tekken, moi le 1. Le 2. Et après, c'est tout. Ah, moi, à partir du 2. Oui, parce que toi, il y a ton. Il y a mon pote. Il y a mon pote. Ton pote. Il y a ton copain que t'aimes. Il y a mon copain. Bon, ben ça marche, mon petit jazz. Eh bien, écoutez, on a fait une petite heure. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est un petit peu de retape parce que au moment où on enregistre et surtout au moment où ça va sortir, t'as ton nouveau podcast qui est arrivé. Oui, totalement. Tu m'as fait l'honneur d'être ton parrain, on peut dire ça comme ça. Ouais, carrément. Voilà, pour te lancer. On a parlé de Donc, de est-ce que tu Superman. veux en parler 2 minutes? Oui, bah, rapidement en fait. C'est un podcast sur la pop culture, mais pas que. On va sur les films de genre, donc les films qui tâchent. Il y a comment dire, on va parler aussi de comédie romantique. On va parler de séries. Voilà, ça va être. En fait, il n'y a pas de concept. Comme je dis, en fait, là, on a High Kick et en fait, c'est le podcast. En fait, c'est ma petite marotte en me disant, bon, allez, c'est parti. T'avais envie de le faire. Voilà. Tu te mettais les freins et je t'ai dit, prends pas la tête. Oui, c'est ça, ouais. Je mets pas de concept. Il y aura des copains qui seront dedans, qui vont parler. Voilà, donc. Toi, tu vas te faire des trucs en solo aussi. Ouais, c'est ça. On a trouvé une idée en faisant l'enregistrement que le concept avancé en sa présence peut être très cool aussi avec ton micro. Et je pense que ça sera plus simple à gérer avec ton micro seul plutôt qu'à gérer une personne, parce que c'est vrai
que c'est pas simple quand je suis à côté. Le son est pas, je l'ai pas écouté, mais je pense que le son va pas être dingo, mais c'est le contexte qui est sympa à faire. Nous, on a bien rigolé pour le On faire. a bien rigolé, et puis voilà, ça permet de parler d'un peu tous les sujets. Tu vois, on a parlé de Marvel et tout ça, donc c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai Alors, très hâte. on vous a donné notre avis sur Superman, parce que ça s'y prêtait bien. Et on a fait un avant-séance Superman, et puis on a fait un après-séance 4 Fantastiques. Et après, on a un peu digressé sur le les retour, X-Men et tout ça, plein de trucs. Bon, voilà, c'est vraiment l'ambiance chill des contracts. C'est cool. ça, et j'ai hâte de voir voilà, les prochains épisodes qui sont prévus. Et c'est cool de pouvoir retrouver un peu ce concept-là qui me manquait un peu. Mais voilà, c'est top, en tout cas. Cool. Bon, voilà. Super. Et puis, on est pas mal. On est on pas va mal. pouvoir gentiment conclure. Et oui, puis, carrément. N'hésitez pas, vous le savez, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Discord, YouTube, voilà. Partout, on est partout. On se retrouve, au moment où ça sort, il y a de fortes chances que cet épisode sorte sur le mois de septembre, logiquement, si tout va bien. Gros mois de septembre. Gros mois de septembre. Déjà, gros mois d'août. Ouais, déjà, il y a eu un gros mois d'août, on peut le dire. Parce qu'on va pas trop dire quoi que ce soit, parce qu'à l'instant, au moment où on enregistre... Il n'y a rien de prévu. Non, il y a surtout, sur les 2 choses qui sont prévues, il y en a un, c'est pas encore acté. Voilà, parce qu'on n'y est pas encore allé, donc ça va dépendre. Vous comprendrez au moment où l'épisode sortira. Pourquoi on fait cette référence-là à ce moment-là. Mais voilà, ça fait une timeline un peu bizarre à suivre, un peu comme dans le MCU. donc bref, mais en tout cas, voilà, mois d'août très cool, assez surprenant parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça. Et un mois de septembre assez chargé, mine de rien, en prod qui sont déjà tournés, réalisés, etc. Donc ouais, cool, et toujours autant de kiff à le faire, donc continuons. Yes, carrément. Et ben, on se dit à bientôt. Et ben, à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.